Toi aussi, tu ressens énormément la souffrance que les animaux ressentent. Tu sais, ce qu'on appelle l'hypersensibilité. Le fait que tu ressentes peut-être l'hyperempathie, le fait que tu ressentes la souffrance que tous les autres êtres autour de toi ressentent. Et peut-être que parfois, quand on sait ce qui se passe pour les animaux sur cette planète, c'est extrêmement difficile de vivre parce que la souffrance, elle est partout. Elle est partout, elle est omniprésente partout autour de nous. Et quand on voit comment est-ce que le monde est fait, c'est quelque chose qui peut être extrêmement difficile à vivre, juste la vie devient extrêmement difficile et j'ai envie de t'en parler de ça dans cette vidéo, de comment faire si toi aussi tu ressens la souffrance des animaux, comment faire si toi aussi tu ressens la souffrance des autres êtres autour de toi et qu'est-ce que tu peux faire de cette souffrance-là parce que peut-être qu'il y a quelque chose à en faire derrière. On va discuter de ça ensemble. L'idée, c'est qu'en tant que personne qui a une immense sensibilité, je pense que lorsqu'on ouvre les yeux sur ce qui se passe sur cette terre en fait, il y a quelque chose qui devient insupportable. C'est insupportable, comme mon activiste préféré dit, c'est insupportable pour notre âme en fait. Ça fait que la vie devient difficile parce que tu es conscient de tout ce qui se passe, tu es conscient de cette surexploitation du vivant en général, de comment est-ce qu'on détruit des milliards d'êtres vivants tous les jours, de comment est-ce qu'on détruit la terre par la même occasion, et tout ça juste parce que notre société est tournée autour de tous les rapports de domination, tous les rapports de pouvoir qui existent, et elle est créée comme ça, et on l'a créée autour en plus du capitalisme, et de vraiment cette notion de pouvoir, et qu'en fait, si on peut écraser, détruire les faibles, juste pour monter en termes de pouvoir, bah, on va le faire. Et la Terre est créée comme ça, et là on voit bien, même avec l'urgence climatique, qu'on fonce droit dans un mur, en continuant avec ce système de domination qui est fortement ancré. Et quand on se rend compte de ça, et qu'en plus on se rend compte de ça et qu'on est sensible, comme je pense qu'on l'est tous, honnêtement, très sensible, eh bien, vivre sur cette terre peut être extrêmement difficile quand on se rend compte de la souffrance qu'on fait vivre à des milliards et des centaines de milliards d'animaux tous les jours, parce qu'on en tue sur terre. 3,6 milliards par jour. Cependant, pendant tout ce temps, il y en a quand même énormément qui continuent de souffrir et qui continuent d'être en vie, mais d'être exploités, d'être torturés, de qui on prend les ressources, de qui on abuse tous les jours, on leur enlève leurs enfants, on leur coupe la queue à vif, on leur fait énormément de choses extrêmement difficiles. Et quand tu as conscience de ça, ils ont beau être pas devant toi, t'as beau tout de suite là de pas être dans un élevage ou dans un abattoir, cependant tu le sais, et c'est quelque chose qui fait que la vie est extrêmement difficile, et beaucoup de personnes ici ont parlé de ça, ont parlé de cette sensation insupportable en fait, de ne pas savoir quoi faire de cette souffrance parce que ça donne qu'une envie, c'est de partir d'ici, tu vois, c'est de quitter cette terre parce que c'est insupportable. Et aujourd'hui j'ai envie de t'en parler parce que je pense que en y réfléchissant à cette souffrance que je ressens tous les jours, j'y pense tous les jours, je pense qu'à ça d'ailleurs, je pense énormément à ça, et tous les jours je me dis mais en fait qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je reste sur cette terre qui a aucun sens? Et tous les jours je me rappelle une chose, c'est que si on ressent cette souffrance et si toi aussi tu la ressens, peut-être que le beau cadeau qu'il y a derrière, c'est qu'il faut agir pour que ça change. Certes, cette souffrance, elle est trop difficile à gérer. Elle fait qu'on pourrait passer nos journées à rester enfermés, à continuer de pleurer dans notre lit, simplement parce que c'est insupportable de savoir ce qu'on fait vivre à des animaux, d'autant plus que toi qui regardes cette vidéo, tu connais la sensibilité, tu connais la sagesse, tu connais la beauté des animaux, tu connais comme c'est des individus uniques, et qu'on leur fasse vivre ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Et on a tous une manière de la gérer qui est différente. Soit tu vas rester dans ton lit et tu vas faire que dormir, soit tu vas casser des murs, je sais pas, on a tous une manière de gérer cette sensation de douleur en fait, qui est différente. Mais par contre, si je pense qu'il y a une clé, et une seule clé derrière ça, c'est d'utiliser cette souffrance que tu ressens pour agir, pour créer quelque chose, pour faire en sorte que les choses changent. On parle du nouveau monde, on parle de tout ça, mais en fait, ce nouveau monde, il n'arrivera jamais si on ne fait pas en sorte de créer de l'action, de créer du mouvement pour que ces vies d'horreur qu'eux ils vivent, ça change. Et ça, c'est vraiment la seule chose que je peux te dire. Je reçois des centaines, j'ai reçu énormément de messages de gens qui me disent comment est-ce qu'on gère quand on est sensible à la douleur que les animaux ressentent. Cherche pas à la gérer, c'est normal de la ressentir. Pour moi, c'est que tu es quelqu'un d'extrêmement bien constitué si tu la ressens. Je pense que c'est très normal de sentir la souffrance que les autres ressentent, c'est très normal d'avoir cette empathie-là. Par contre, qu'est-ce qu'on en fait de cette empathie-là? Est-ce qu'on l'utilise pour pleurer dans notre lit toute la journée, ou est-ce qu'on choisit d'agir, de faire des actions, d'aller sur le terrain, d'aller les chercher, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on fait en fait de cette souffrance qu'on ressent? Et je pense que, encore une fois, la seule solution qu'il y a derrière ça, c'est d'agir. C'est d'aller sur le terrain, c'est d'aller parler avec des gens, c'est d'en créer des films. J'en sais rien, des manières d'agir, il y en a des milliards, mais c'est vraiment l'action qui va te permettre de te sentir mieux avec ça. Plus tu agis,
pour que les choses elles changent, même si on sait que ça change pas comme ça et que là, je vais pas finir ma vidéo, ça va changer, mais plus tu agis pour que les choses elles changent, plus tu te sens bien aussi. Mais cette souffrance elle reste présente, je pense que c'est normal, c'est vraiment, hein, je pense que des humains qui se sont pas coupés de toute cette sensibilité et qui sont encore connectés à leur empathie, ressentir cette souffrance c'est normal. Honnêtement moi j'ai peur des gens qui la ressentent pas. J'ai peur de eux parce que ce qu'ils font à des animaux, ils peuvent le faire n'importe qui. Et on le voit bien avec le nombre d'abus qu'il y a sur cette terre, etc. Moi, ça me fait peur si on ne ressent pas cette souffrance-là. Donc, ressentir cette souffrance, c'est normal, c'est être empathique. Ne pas le ressentir, c'est pas anormal. Hein. Ça veut aussi dire qu'on s'est coupé de certaines choses, mais c'est pas un problème. Fais-en quelque chose, agis, vraiment. Ils attendent que ça. Je pense que moi, si j'étais un animal dans un élevage actuellement, la seule chose que j'attendrais, c'est que quelqu'un fasse quelque chose pour que ça change. Vraiment. Et donc, agis. Trouve un moyen d'agir. Des organisations antispécistes, animalistes, antispécistes égales. Je te le mettrai en dessous, mais l'antispécisme, c'est le fait de... C'est une idéologie qui veut juste dire qu'il n'y a pas d'espèce supérieure à une autre. Ça ne veut pas dire que toutes les espèces doivent avoir les mêmes droits, on est bien d'accord. Je ne veux pas donner le droit de vote à un cochon, je n'ai rien à faire qu'il ait le droit de vote. Je pense que c'est pas grave s'il l'a pas. Par contre, des droits assez basiques. Ça veut dire qu'on n'est pas supérieur à toutes ces autres espèces-là, donc on n'a pas le droit de leur prendre la vie, on n'a pas le droit de leur prendre leur dignité, on n'a pas le droit de les exploiter, on n'a pas le droit d'abuser d'eux, simplement parce qu'on n'est pas supérieur. Et cette idéologie, le spécisme, se base sur la Grèce. Déjà en Grèce antique, il y avait ça. On se pensait déjà, les Blancs se pensaient supérieurs aux esclaves, qui se pensaient supérieurs aux femmes et qui se pensaient supérieurs aux animaux. Donc c'est quelque chose qui remonte à il y a longtemps, c'est un système de domination qui remonte à il y a longtemps. Et qui est encore très, 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 très présent avec les animaux. Ensuite, il y a eu le christianisme et toutes les religions monothéistes qui ont bien rajouté une couche là-dedans, hein, parce qu'on s'est autoproclamé, en tant qu'humain, on s'est autoproclamé supérieur à cette pyramide imaginaire. Cette pyramide n'existe pas, c'est facile de s'autoproclamer. Moi aussi, je peux m'autoproclamer supérieur à tous les autres êtres autour de moi. C'est de l'autoproclamation, ça veut strictement rien dire, ça ne se base sur rien que sur mon ego. Donc ça n'a pas de sens en fait. Et donc, c'est important par rapport à ça d'agir, de faire en sorte que si tu ressens cette souffrance, cherche pas à t'en couper, te mets pas dans ta bulle. C'est tout ce qu'on va te dire dans le développement personnel, c'est faux. Ça sert à rien de faire ça. C'est juste être au courant de la réalité, être au courant de ce qui se passe, c'est très important, vraiment. Toutes les idéologies du développement personnel, de la spiritualité qui disent qu'il faut te couper du monde autour de toi parce que c'est trop douloureux, je pense que c'est néfaste finalement. J'ai pu le dire aussi, donc je m'en excuse si je l'ai dit, mais je pense vraiment que c'est néfaste. Je pense que c'est important de se connecter à la réalité parce que c'est le seul moyen pour que la réalité elle change. Et on a beau croire en tout ce qu'on veut, ça va pas arriver comme ça. Le monde qui change, ça va pas arriver comme ça. La fin de l'exploitation animale, si personne n'agit et tout le monde se coupe de ça. Donc c'est important d'être au clair avec ça et c'est important d'agir. Et si toi tu as envie d'agir mais tu sais pas comment faire, déjà je me ferai un plaisir de t'aider si tu as besoin. Mais surtout j'ai créé un groupe Telegram que je te mets juste en dessous. C'est un groupe public où je vais partager des actions totalement légales pour pouvoir faire en sorte, pour pouvoir faire tes premiers pas peut-être, ou même pas tes premiers pas, mais en tout cas dans la lutte antispéciste, dans l'animalisme en général, pour faire en sorte que cette exploitation cesse, parce que sans nous elle ne cessera pas. C'est nous qui l'avons créée, nous en tant qu'humanité qui l'avons créée, c'est nous qui allons l'arrêter, hein. C'est pas je ne sais quelle énergie. Donc voilà, dessus je travaille beaucoup là-dessus, je suis en contact avec plein de gens, donc dessus je vais te partager plein d'actions qui peuvent être intéressantes où tu peux aller. Ça peut être des soutiens à des activistes qui font des actions qui sont beaucoup plus risquées, où ils mettent en jeu leur liberté, où ils mettent en jeu aussi leur vie. Quand on voit un petit peu à quel point les éleveurs actuellement sont extrêmement violents et la violence n'est pas du tout réprimée de leur côté. Donc, bref, allez soutenir ces gens-là qui vont sur le terrain, allez les soutenir pendant des procès parce que chaque procès, c'est à chaque fois toute une lutte, c'est tout un mouvement qui est remis en question. Donc voilà, allez les soutenir sur des procès, ça peut être aussi participer à des actions, ça peut être des actions où il y a quelques risques, mais ça peut être des actions où il y a quelques risques, mais juste être là et soutenir, comme ça peut être des actions où il n'y en a pas, mais qui auront un impact important vraiment. Ça peut être des choses extrêmement mignonnes, comme déposer des roses à certains endroits. Bref, c'est extrêmement mignon. L'idée, c'est vraiment de partager juste des actions ou des organisations qui proposent des actions de manière sans risque pour toi, mais juste que tu puisses être au clair avec ce qui se passe, retrouver une communauté de gens qui ont envie d'agir aussi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer ce groupe. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant et que si tu as envie qu'on en discute, n'hésite pas à m'envoyer un message. Mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Si tu as envie de nous rejoindre, on est déjà un petit nombre, donc c'est trop chouette. C'est sur Telegram que ça se passe, le lien est juste en dessous. Et l'idée, c'est vraiment d'agir. Si tu n'as pas envie de rejoindre le groupe, rejoins pas le groupe, mais agis, vraiment. Laisse pas
cette souffrance que tu ressens te détruire et détruire tout ce qu'il y a autour de toi. Chaque personne qui agit est précieuse, chaque personne qui agit pour que ça change, c'est important vraiment. C'est massif, hein, c'est massif. Si je parle même pas en termes de nombre, mais c'est massif ce qui se passe pour les animaux aujourd'hui, c'est banalisé. Tout le monde s'en fout, personne ne dit rien. Il n'y a que les activistes qui sont mis en prison et qui sont violemment réprimés. La répression est de plus en plus violente en France, au Canada et aux États-Unis. C'est de plus en plus violent, la répression des activistes. Il y a des cellules de police en France, par exemple. Il y a une cellule de police qui a été créée pour lutter contre les activistes, qui sont considérés aussi bien en France qu'aux États-Unis comme des terroristes pour avoir sauvé des vies. Pour moi, ça n'a strictement aucun sens. Dis-moi si pour toi ça a un sens. Mais bon, bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le seul moyen, toutes les personnes que tu vas rencontrer qui font des choses pour que les choses elles changent, c'est tous des gens qui ressentent la souffrance des animaux, parce qu'encore une fois, avoir suffisamment d'empathie et ne pas s'être coupé de cette part-là, pour moi c'est tout à fait normal et c'est plutôt sain. En revanche, la garder pour pleurer dans son lit toute la journée et ne pas en faire quelque chose derrière, bah c'est dommage parce que ça va te détruire et surtout ça va pas utiliser cette énergie-là pour faire en sorte que les choses elles changent. Donc si tu ressens de la souffrance quant à ce que les animaux vivent, t'en coupe pas, mais par contre, agis pour que ça change. Et si t'as envie de rejoindre le groupe, on y va ensemble. Et si je fais ce truc, c'est juste le terme d'agir, ok? C'est pas aller frapper quelqu'un ou quoi que ce soit, ça sert à rien. C'est un système qu'il faut changer et pas s'attaquer à des individus en particulier. En tout cas, j'en suis persuadée. Donc si tu as envie de changer ce système ou de planter des petites graines pour que ce système change en tout cas et qu'on puisse vraiment arriver à ce nouveau monde de collaboration entre tout le vivant et d'écoute et de respect, fonce dans la description et viens nous rejoindre sur Telegram, ça va être cool. Et sinon, fais tes recherches sur internet. On a tous commencé comme ça, on a tous très bien réussi à faire nos recherches, à trouver des groupes qui nous parlaient, ensuite à créer les nôtres s'il y avait besoin, mais c'est important vraiment. Ok ? Je compte sur toi et je te souhaite une super journée.